Bonjour à tous. Bonjour aux internautes, aux fans de l'émission qui nous écoutent un peu partout à travers la planète. Nous saluons les auditeurs et auditrices de Gage FM qui font le relais de cette émission chaque matin. Il y a également 5 stations de radio au niveau de la diaspora qui font le relais de cette émission, l'émission Impasse. Donc, en politique, on dit qu'il n'y a pas d'amis. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par un groupe de travail issu de la société civile. Des intellectuels ont tenté de comprendre pourquoi la politique haïtienne est dominée par la trahison et l'hostilité. Ces personnalités importantes qui ont bénéficié de l'argent et du pouvoir grâce à un président ou un premier ministre se glissent dans les couloirs de la médisance et cherchent à tout prix à détruire leurs bienfaiteurs. Pour garder la crédibilité de cette recherche réalisée auprès d'une centaine de personnalités importantes, présidents, premiers ministres, sénateurs, députés, maires et intellectuels, il a été révélé que les politiques sont des opportunistes et des pilleurs des caisses de l'État par des contrats bidons. Évidemment, on ne parle pas de tous les politiciens. Surtout, on ne parle pas de notre invité, qui est un homme exceptionnel. Après avoir profité de ces contrats, ces politiciens traditionnels, ils dénoncent ceux qui leur ont tendu la main. Presque tous ces hommes sont devenus riches grâce à des combines et des contrats qu'ils n'ont jamais exécutés. Ils utilisent des prête-noms pour cacher leur fortune et pour se faire oublier, se déclarent membres de l'opposition, se cachant derrière une immunité politique. Quelle tristesse. Prenons l'exemple de Jean-Bertrand Aristide, ancien président d'Haïti. Après avoir été renversé en 2004, plusieurs de ses anciens alliés se sont retournés contre lui, dénonçant sa gestion et ses pratiques. Pourtant, ces mêmes individus d'Arius avaient bénéficié de son pouvoir et de ses largesses mano. Ils ont utilisé leur position pour s'enrichir, puis ont trahi Aristide pour se repositionner politiquement. Un autre exemple est celui de Michel Martelly, président de 2011 à 2016. Pendant son mandat, plusieurs de ses proches collaborateurs ont été impliqués dans des scandales de corruption. Après son départ, certains de ses collaborateurs ont tenté de se distancer de lui, prétendant n'avoir rien à voir avec les malversations. Ils ont utilisé leur influence pour obtenir des contrats lucratifs, puis ont dénoncé Martelly pour se protéger. La période de Jovenel Moïse est également marquée par des trahisons, assassiné par des oligarques à qui il avait accordé des contrats, et par l'un de ses premiers ministres, dont tout le monde te connaît, que d'après laissé les complices. Moïse a été trahi par ceux qui l'avaient aidé. Son assassinat a révélé les profondeurs de la corruption et de la trahison au sein de la classe politique haïtienne. Le dernier cas, c'est le cas d'Edgar Leblanc. Edgar Leblanc, fils, une fois installé, a méprisé complètement le collectif du 30 janvier qu'il avait désigné au sein du CPT. Face à son cuisant échec et à la fin de son mandat, le collectif lui a demandé de démissionner. Voilà pourquoi ce matin, nous recevons à l'Impasse l'agronome Jean-André Victor, membre influent du collectif, pour discuter de cette situation.